investi par le Parlement, va décliner son action politique sur plusieurs priorités. La pacification de tout le territoire national en accélérant la lutte contre l'éradication des groupes armés qui sévissent et sèment la désolation auprès de la population. La lutte contre la pauvreté par des actions sociales et une politique novatrice de cohésion nationale. La réhabilitation et la consolidation d'un état de droit à travers des institutions solides de proximité et équitables au service de l'emploi, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et de tous nos enjeux économiques et sociaux. Une lutte efficace et déterminée contre la corruption et les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. La République démocratique du Congo, avec ses innombrables richesses, connaît un grand retard en matière de développement. Une des raisons majeures à la base de cette situation est la corruption. Cette triste réalité a pris des allures et proportions inquiétantes dans le pays. C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Depuis plusieurs décennies, des annonces sont faites, des campagnes de sensibilisation contre la corruption sous forme de dénonciation et autres formes à l'intention de la communauté nationale, mais aucun succès engrangé sur le plan factuel. Aucune action dissuasive et répressive conséquente visant à combattre ce fléau. Plusieurs indicateurs alarmants, dont celui relatif au coulage des recettes de l'État, ont touché la fibre patriotique du chef de l'État sur cette question cruciale de notre société. Ainsi, pour apporter une réponse adéquate à ce fléau qui plombe le développement de la RDC, le président Félix-Antoine Tshisekedi a mis en place une stratégie holistique qui passe par plusieurs leviers. Et puisque l'exemple doit venir d'en haut, le président Tshisekedi a tenu et tient à faire de sa personne un modèle en matière de bonne gouvernance. Le chef de l'État a commencé par renouer avec les bons usages en restituant les fonds non utilisés lors de ses missions de service. Les membres de son cabinet ont été sensibilisés sur la lutte contre la corruption, tandis qu'au gouvernement, et pour la première fois, tous les ministres congolais ont signé un code de bonne conduite. Les signaux sont forts. Les membres du gouvernement ont signé les actes d'engagement éthique devant l'autorité de l'OCEP que nous sommes, en présence du Premier ministre. Nous sommes plusieurs agences de lutte contre la corruption, APLC, CNRF, CICM, et l'OCEP, vous avez l'inspectorat général des finances. Il faut une politique nationale et cette politique doit reposer sur l'existence d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. La stratégie, elle est là. Elle date de 2009 avec l'OCEP, mais la stratégie est restée sans être mise en œuvre parce qu'il n'y avait pas cette volonté politique de combattre la corruption. Dans la stratégie, il est recommandé le code de conduite de l'agent public de l'État. Comme premier axe d'intervention de lutte contre la corruption, il faut faire la prévention. Et cette prévention a eu la chance de bénéficier des recommandations du Fonds monétaire international qui avait demandé à ce que la RDC soit dotée d'un code de conduite de l'agent public de l'État. Ce code existe bel et bien. La mise en œuvre doit s'accompagner d'une politique de rigueur. À part le code de conduite, il faut des lois anticorruption. Loi spéciale, la Convention des Nations Unies recommande à ce que chaque pays se dote d'une loi spéciale anticorruption. Chez nous, la loi a été présentée au Parlement. Heureusement, avec l'arrivée du président de la République actuelle, le chantier est en train d'être déblayé. Je crois que dans quelques jours, à part les révocations auxquelles on a participé à la magistrature, il y a eu des magistrats qui ont été révoqués, à la fonction publique, il y a eu des fonctionnaires vérés qui ont été également révoqués, remerciés. Donc, il y a des sanctions qui sont prises à l'endroit des agents publics de l'État. Il faut composer avec la sanction. Et cette sanction doit être de désordre. Elle peut être négative
Quand on a commis une faute, il faut faire la prison, il faut payer, il faut être révoqué. Et quand on a bien travaillé, il faut des récompenses. La promotion, une prime d'encouragement, comme on le fera bientôt avec le PNUD, qui compte nominer 5 magistrats qui se seraient bien comportés en matière d'intégrité, et ils pourront même être envoyés aux États-Unis en voyage d'études, et ils seront